je suis pas content, il y a Marlène Schiappa qui s'est fait cramer. Oui, Marlène Schiappa, notre demi-ministre des demi-valeurs de la demi-république, a réussi à trouver une demi-journée dans son emploi du temps de branle-couille pour aller se faire un lissage brésilien. Et on a profité pour faire sur son compte Instagram la demi-promo du salon de coiffure de ses potes qui lui ont fait le lissage en question. Vous vous en doutez, ça n'a pas plu à de nombreux internautes qui ont souligné ici un acte qui est, dans le pire des cas, totalement contraire à la loi et dans le meilleur des cas, totalement contraire à la morale. Mais soyez rassurés, les proches de Marlène Schiappa se sont immédiatement jetés sur l'affaire, effet stressante garantie, pour nous l'assurer, c'était un fake. Oui, elle s'est fait pirater son compte. Merde. Vous nous refaites ça? Vous nous refaites pas le coup de Célérus, ils vont nous faire Poutine. Ils vont nous faire Poutine. Heureusement, soyez rassurés, le compte avec Marlène s'est immédiatement saisi du dossier et a lancé une grande enquête digne de l'IGPN et est finalement arrivé à une conclusion imparable. Ce poste n'existe pas. Quoi? Comment ça? Il n'existe pas. En fait, il y a le ministère, il y a Instagram, et vous regardez Instagram et vous lui dites « Ce n'est pas ce poste que vous recherchez. Ce n'est pas ce poste que nous recherchons. » Vous pouvez circuler. Non! Mais non, vous n'êtes pas Obi-Wan Kenobi. Encore une fois, donc vous ne pouvez pas faire ça. Ah d'accord, c'est-à-dire que maintenant vous ne niez même plus les interprétations du réel. C'est-à-dire que là, la nouvelle vibe pour 2021, c'est carrément de nier l'existence de trucs qui existent. Waouh! Donc non, avec Marlène, non seulement le poste il existe, et en plus de ça, il a été fait chez elle, parce qu'ils sont très très forts les bots de Vladimir Poutine, parce que quand ils font des fakes, ils arrivent à la faire dans son appart. Comment je le sais? Pas de la même manière que tout le monde, tout simplement parce que les gens ont remarqué que c'était son appart, tout simplement, parce que quand on parle des photos qu'elle a fait dedans à plusieurs moments sur Insta, c'est exactement le même endroit, donc oui, c'est bien elle. Donc du coup, ils étaient complètement débordés et complètement paniqués, et Marlène Schiappa, cédant à la dite panique, a décidé au dernier moment de mettre son compte Instagram en privé, que les gens ne puissent plus voir. C'est-à-dire que même sur Internet, elle fait « Ne me regardez pas !» Non mais franchement, vous en avez pas marre, les trolls, de harceler en meute comme ça, Marlène Schiappa? Enfin, en meute. Même en tentant de lancer un bad buzz, ils ont réussi à dire il y a eu une dizaine de personnes. Encore une fois, effet stressant. Mais vous en avez pas marre de harceler Marlène Schiappa comme ça? Alors que derrière, il y avait des justifications politiques. Ah ben si, elle l'a dit. Merci à Adriano et Vincent de ANS Brasil pour ce lissage qui répare les cheveux et va donc me permettre de gagner de précieuses minutes avant chaque matinale. Donc voilà, c'était ça la raison, c'était pas un placement produit. Elle remercie un salon de coiffure qui tous les jours permet à notre ministre de dégager du temps pour s'occuper des affaires des Français et préparer ses entretiens. Donc en fait, c'est un salon de coiffure, mais qui fait du bien à la France. C'est ça votre excuse? Attendez, vous allez pas leur remettre la Légion d'honneur quand même? Je sais pas, je demande, vu qu'il la file à Karine Lacombe. Donc du coup, Marlène, quand t'auras fini de te planquer comme une gamine de 12 ans, je veux dire, tu vas porter un minimum tes ovaires et aller t'expliquer ou pas? Monsieur Bourdin, s'il vous plaît, Monsieur Bourdin, je vous rappelle que je vous ai bloqué sur Insta. Ne me forcez pas à le faire dans la vie réelle. Monsieur Bourdin, je vous rappelle que je suis ministre de la République. Non, je n'ai pas fait de placement produit parce que je n'ai pas le temps, Monsieur Bourdin. Je travaille, Monsieur Bourdin, et cette semaine, je suis d'ailleurs très occupé car c'est, je vous le rappelle, l'anniversaire de la coopération franco-chinoise. Et à cette occasion, Monsieur Bourdin, je tiens tout de même à vous parler de ce magnifique produit, Monsieur Bourdin, une télécommande lumineuse qui vous permettra chez vous de changer directement votre lumière et que vous pourrez trouver sur mon site Marlène Schiappa Shipping pour la somme de 199 €. Ne me regardez pas! Enfin bref, on va pas trop se foutre de sa gueule, j'ai pas envie de me prendre un procès au cul, puisque oui, finalement, l'avocat de Marlène Schiappa a fait savoir sur les réseaux sociaux que toute personne qui mentionnerait cette affaire serait attaquée en justice. Plus précisément, Marlène Schiappa serait contrainte, oh merde la pauvre, de sortir de sa planque pour attaquer une personne qui en parlerait en justice. Mais vous avez pas le droit, enfin si, vous avez le droit, mais allez vous faire mettre. Oui, je vous vois les avocats, je suis poli. Alors on va faire quelques petits rappels essentiels parce que visiblement vous êtes un petit peu chaud du slibard en ce moment. Donc, premièrement, Marlène Schiappa a bel
bel et bien tweeté ça. Deuxièmement, je n'ai absolument aucune confiance dans les déclarations du coiffeur de Marlène Schiappa venu s'expliquer chez son grand ami Cyril Hanouna. Troisièmement, cette action est éminemment condamnable, et même si ce n'est pas du point de vue du droit, ça l'est à minima du point de vue de la morale. Quatrièmement, je n'en ai strictement rien à carrer du coquillard de ce que peut raconter le faux compte de soutien avec Marlène, et je maintiens faux compte de soutien. Cinquièmement, un avocat n'a absolument pas à intimider 65 millions de Français en les menaçant de procès. Sixièmement, ce n'est absolument pas la première fois d'ailleurs que vous nous faites le coup, puisque Marlène Schiappa avait fait censurer des vidéos évoquant son passé d'auteur de livres pornographiques, et également le fait que le compte avec Marlène était un faux compte tenu par un de ses agents de communication responsable de plusieurs campagnes de harcèlement et d'intimidation sur les réseaux sociaux. Septièmement, je maintiens, je ne pense pas être le seul à le maintenir, que Marlène Schiappa est de loin la ministre la plus bête de l'histoire de la République française. Huitièmement, je rajouterai que cette bêtise sidérante se double d'une lâcheté colossale, qu'elle n'en a strictement rien à foutre de sa fonction ni des causes qu'elle défend. Elle est juste là pour faire sa promo, sinon elle ne serait pas allée bosser sous les ordres de Gérald Darmanin, un ministre mis en examen dans le cadre d'une affaire de viol. Et enfin, neuvièmement, je rappellerai que c'est tout sauf la première fois que Marlène Schiappa fait un placement produit de ce type. Voilà, il est content le baveux? Ah ben non, il est pas content parce qu'on n'a pas eu de numéro 10. Alors attends, un vrai top 10 ça se termine, ouais mais moi j'ai rien. Ah si, le prix est pas le bon. Non, Philippe Risoli en PLS, là vous êtes complètement planté sur le juste prix, parce que derrière là vous avez marqué 150 € dans la fausse facture que vous avez diffusée chez Hanouna, parce que vous avez osé nous faire ça. Mais c'est con parce qu'en fait la grille tarifaire du salon de coiffure est tout simplement consultable sur leur site internet, et on peut voir que c'est 400 boules, voilà, ce qui est paradoxalement le prix normal pour ce genre de prestation. Mais bon, Marlène Schiappa a voulu se la jouer prolo, c'est encore une fois raté. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc question au baveux, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas rien faire. Effet stressant de garantie, mon couillon. Donc dis à Marlène de sortir la tête de son terrier et nous fais pas chier. Vas-y, ouvre ta gueule, vas-y, vas-y. En plus, je suis désolé Marlène, mais quitte à faire de la promo, t'aurais au moins pu faire la promo d'un truc utile. Je veux dire, un truc qui arrive pas à se vendre normalement, genre vos vaccins par exemple. Alors personne veut se faire vacciner, donc c'est la catastrophe. Et... Ah mais putain, je te laisse 10 jours de vacances là. Je veux dire, tu commences l'année en mettant une mauvaise enserre, j'en ai rien à foutre des résultats de l'Eurovision. Ah, c'est les vaccins ça? Oh putain, on a fait 500 vaccins là. Bon, d'accord, dis donc. Bon après, soyez rassurés, le gouvernement a quand même une explication pour justifier tout ça. Ils ne sont pas prêts. Traduction, il y a pas encore les infrastructures et surtout il n'y a pas encore assez de doses de vaccins. À peine plus de 10 000, disent certains médecins. Non mais alors attends, parce que moi je veux bien que vous utilisiez cet argument, mais par contre, ça rentrerait pas un tout petit peu en contradiction avec ce que nous disait Castex il y a genre un mois? Alors il y en a qui vont me dire oui, alors il y a un récent sondage qui dit qu'un Français sur deux veut se faire vacciner. Ah oui d'accord, super, les sondages de l'Élysée, j'ai vachement confiance. Les Français veulent tellement se faire vacciner d'ailleurs, leur stratégie est tellement au clair que la République en marche a décidé de recourir à un cabinet de conseil privé américain, le cabinet McKinsey, afin de mettre en place, à leur place pour le coup, une stratégie vaccinale. Voilà, on en est là, on élit des gens à la tête de l'État, mais pour qu'ils puissent faire leur travail, il faut qu'une boîte privée américaine leur dise comment on fait. Alors soyez rassurés, il y a par contre un domaine dans lequel la France n'a pas besoin de l'aide ou de l'expertise de l'oncle Sam, c'est le fichage. Alors ça on s'en sort très très bien. D'ailleurs cette semaine, le Conseil d'État vient d'autoriser la police à ficher les individus, n'importe qui, en fonction de leurs opinions politiques, religieuses ou syndicales. Voilà, donc ça y est, on y est complètement. Et moi, je vais être honnête, je trouve ça très bien. Non mais c'est bon, je veux dire, au bout d'un moment, vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis, ça on en parlera dans l'épisode de demain, mais je veux dire, là on le voit, le complotisme, ce que ça provoque. Donc moi je sais pas ce que vous avez à cacher, mais moi j'ai rien à cacher, voilà. Je suis totalement d'accord avec ça, mes opinions politiques on les connaît, mes opinions religieuses on les connaît, mes opinions syndicales on les connaît, donc je vois pas où est le problème. Comment ça, y a pas que ça? Si, c'est essentiellement ça. Oui, les réseaux sociaux aussi, c'est ça? Ils peuvent savoir les messages et les photos que tu envoies en privé. Cette loi est scandaleuse, d'accord? Non, c'est un véritable scandale. C'est un retour en arrière sans précédent dans l'histoire de la démocratie. Et en tant que youtubeur, j'y suis radicalement opposé, d'accord? Donc du coup, LREM, on est bien d'accord que pour les prochaines élections, le projet, c'est toujours de nous jouer la carte du barrage contre le fascisme, et contre la haine, voilà, et le totalitarisme, ça va être compliqué quand même, Après, les gens sont étonnés, mais je veux dire, c'était prévu dès le départ. Macron a été élu avec les castors. On est bien d'accord? Les castors, ça construit des barrages. Ah oui, mais le barrage,
Ça dépend de par quel côté tu le prends, parce que si tu le prends par le côté, ben ça devient une passerelle. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. En cette période d'incertitude et de doute quant à la compétence de nos dirigeants à gérer l'épidémie de coronavirus, le salut viendra peut-être de l'étranger puisque Vladimir Poutine et Angela Merkel ont annoncé leur intention de s'allier afin de créer un nouveau vaccin. Attends, parce que là on résume le monde d'après. Donc on a les Allemands et les Russes qui s'allient, l'Angleterre qui se barricade, et la France qui met en place des couvre-feux et fiche sa propre population en fonction de ses opinions politiques, religieuses ou syndicales sur ordre du préfet de police. Dont d'ailleurs le Parisien a très judicieusement, je trouve, cette semaine choisi la photo pour leur article. Ça me rappelle un truc, mais je sais pas quoi. Je suis pas content.